Donc, pression pour que Québec couvre les frais d'accouchement et de suivi de migrantes. Ça me gosse toujours. J'aimerais mieux immigrants que migrants. Montréal, des citoyens, des syndicats, des organismes, oh, il y a de la pub là-dedans, et des députés font pression sur le gouvernement Legault pour qu'il assure une couverture publique des soins durant la période périnatale pour toutes les femmes enceintes vivant au Québec, indépendamment de leur statut migratoire. Il demande au gouvernement de cesser de limiter l'accès aux soins périnataux des personnes migrantes enceintes qui résident au Québec, mais qui ont un statut migratoire qui ne donne pas accès à l'assurance maladie. Ouais, ben, parce que probablement qu'il y en a, j'imagine, qui veulent juste sont enceintes, puis j'imagine qu'ils veulent juste accoucher ici au Québec. Puis après, c'est finissent par rester, mais finalement, ça fait juste. Ça fait de la merde en réalité. D'après moi, ça doit être une question comme ça. Souvent, il y a des affaires comme ça, il y a des passe-passe comme ça, puis au final, encore une fois, ça fait mal à l'économie au Québec. Une pétition parrainée par le Parti libéral ayant récolté plus de 3000 signatures a été déposée à l'Assemblée nationale. Le Collège des médecins, 3000, c'est quand même pas tant énorme. Le Collège des médecins du monde et le regroupement Les Sages-Femmes du Québec appuient notamment la pétition. Québec solidaire, et bien évidemment, a par ailleurs déposé un projet de loi sur le sujet mercredi. C'est-tu étonnant que c'est eux autres qui le veulent? C'est-tu étonnant? Non, c'est pas très étonnant. Lors de la période de questions, mais au moins c'est moins pire que de vouloir, je sais pas, avoir les serviettes hygiéniques gratuites, genre. Ou les lunchs gratuits, aux enfants dans les écoles, là. Au moins, c'est moins pire. Mais c'est les migrants que ça me gosse, par contre. Lors de la période des questions, donc Christian Dubé a dit qu'il allait continuer de regarder ce qui est possible de faire. Il a mis l'accent sur la demande en soins déjà importante. On va apporter toujours des solutions à des situations qui sont préoccupantes, exceptionnelles, hors de l'ordinaire, mais à un moment donné, il faut être capable de soigner nos Québécois. Soigner des personnes qui sont chez nous et il faut quand même protéger le fait qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qu'on doit. Ouais, mais pas les migrants, pas les migrants, si bol. Ça coûte cher, puis finalement, c'est rien que des migrants. Putain. Un projet de loi a été déposé par le porte-parole de QS ben, dans le fond, voyons, le porte-parole. En tout cas, c'est pas grave. Là. En matière d'immigration, de francisation et d'intégration, Guillaume Clich-Rivard. Ok, le porte-parole GQS, c'est pas Gabriel Nadeau. Parce que lui, il est pas le chef réellement. Il est porte-parole, techniquement. Okay. Pour pouvoir protéger nos tout petits à naître, il faut pouvoir protéger leur mère pendant la grossesse et pendant toute la période de ouais, mais si tu pèses, c'est pas une question de protéger. Puis de toute façon, en quoi qu'il le sait réellement? C'est pas. Lui-même, il est pas une femme. Je comprends pas. C'est une question de dignité humaine, d'égalité des chances, une question de santé publique et prévention. Pourquoi égalité des chances? Je comprends pas. A déclaré le député solidaire en point de presse à Québec. Non, mais là, vraiment, il faudrait qu'il m'explique ça. Je la comprends. Égalité des chances, c'est quoi le lien? Il a ajouté que d'élargir la couverture de la RAMQ aux femmes migrantes enceintes coûterait pas mal moins cher que les frais en soins curatifs par la suite. Ça va coûter cher. Ça va coûter crissement cher. Monsieur Clich-Rivard a mentionné qu'il avait senti une ouverture de la part du ministre Dubé lors de la période de questions. Ceci dit, je veux dire que le temps presse malgré tout. C'est un dossier qui est sur la table du... J'ai un cheveu qui me pogne, ça me gosse. C'est un dossier qui est sur la table du ministre depuis un certain temps. Tu l'as souligné. Il a évoqué le projet de loi 83 adopté en 2021 pour les soins de santé soit élargis aux enfants, peu importe leur statut ou celui de leurs parents. Monsieur Clich-Rivard a fait valoir que déjà à cette époque, il y avait des discussions sur les femmes enceintes migrantes. La pétition... Excusez, gang, ça me gosse. J'ai vraiment un cheveu... Oh non, c'est un poil. Ah!
My God, que ça fait du bien! Ok, la pétition du PLQ met en contexte que chaque année, des centaines de femmes vivant au Québec sont exclues de la couverture de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, en raison de leur statut d'immigration précaire et accouchent sans avoir eu accès à des soins prénataux. Donc, Andrea Mataragba. Comment qu'on dit ça, cette affaire-là? Ingwisset. Je fais 50% exprès, gang. Je vous le jure, je fais 50% exprès. Comment est-ce qu'on... Écoutez, je sais, vous le voyez pas. Je sais, je vais vous l'écrire, vous allez voir. J'ai aucune idée comment dire le dernier nom. Aucune idée. Je vous le mets. Je vous le dis, je sais pas comment dire. Andrea Mataragba choqué. Là, le troisième, je peux pas. J'ai aucune idée. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Une grossette est l'une d'elles. Aujourd'hui, représentante pour le service de référence en paix. Je pourrais le mettre aussi sur Rumble, par contre. Hein. Et voilà. Comme ça, aussi, vous autres... essayez de deviner comment on dit ça. L'une d'elles, qui est aujourd'hui représentante pour le service de référence en périnatalité pour femmes immigrantes de Québec. Elle est arrivée au Canada pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. Elle a raconté, on a compris un petit peu la patente, là. Enjeu de tourisme médical. Les femmes qui ne sont pas couvertes par la RAMQ pour les soins périnataux comprennent entre autres des étudiants, des travailleuses temporaires. Ok. Selon l'observation des tout-petits, une femme qui n'est pas couverte par la RAMQ devrait débourser 2700 $ pour un accouchement par voie vaginale et 4600 $, pour une césarienne. J'allais dire une niaiserie, je l'ai juste pas dit. Une hospitalisation de 2 jours après l'accouchement peut frôler les 10 000 $. L'organisme évalue que la facture totale pour un suivi de grossesse est un accouchement sans complications fluctue entre 9 000 $ et un peu plus de 17 000 $. Ok, je suis d'accord. C'est correct de les aider. J'ai pas de problème. Comme j'ai dit, c'est juste les migrants parce que les migrants sont arrivés de façon illégale au Canada. Donc, pourquoi qu'on devrait les aider? C'est juste là mon affaire. Parce que c'est nous autres là, qui payent ça. Là. Pourquoi on devrait payer pour une personne qui est venue de façon illégale? C'est juste ça ma question. À ceux qui craignent que le Québec devienne une destination pour du tourisme, c'est clair, c'est un peu ce que je disais tantôt. Il y en a qui font ça exprès, puis après ça, ils repartent. Mais dans le fond, c'est... Ou non, ils vont rester, fait que ça va faire encore plus de merde à notre économie, puis etc., parce qu'on n'a plus de capacité. Le FPCSN répond qu'il y a une distinction importante à faire entre les touristes qui ne résident pas au Québec et l'accouchement de femmes qui sont déjà sur le territoire du Québec. Ouais. Ben justement, il y a une différence. Monsieur Clich-Guivard renchérit en ce sens en citant l'exemple des enfants lorsque la province leur a donné accès à une couverture de la RAMQ sans égard à leur statut migratoire, avec respect pour... Ben, ça explique quand même pas pourquoi. On n'a aucune explication, bref. Donc, ça me déçoit. Et ben, déçu et non déçu parce que je suis pas étonnée. Franchement, je suis pas étonnée. Ok, bon, ben ça me tentait vraiment de le lire. Maintenant, je vais prendre le temps. Je vais le prendre le temps. Parce que c'est le genre de choses que je trouve importantes, sincèrement. Ok, accepté, continue, c'est bon. On parle des femmes afghanes qui vont avoir maintenant moins de droits encore qu'elles en ont présentement.